peu bizarre, hein, cette chanson. Bah, pourquoi? Lumière dans nos vies. C'est clair, non? C'est Jésus, il est la lumière de nos vies, de nos cœurs. Hein, papa? Oui? De quoi vous parlez? Ben, Jésus, c'est la lumière de nos vies, mais de nos cœurs, non? Oui, tu as raison. Et quoi, Augustin, tu comprends pas? Bah, c'est comme une lampe. Moi, j'ai pas d'ampoule hein, dans mon cœur, ni de bougie d'ailleurs. Ah oui, non, tu as raison. Mais écoute, on va écouter l'évangile de ce dimanche, et puis peut-être qu'on va comprendre mieux pourquoi Jésus il est la lumière. Bon, d'accord. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Waouh! Regarde, Jean, comme elle est belle la vue que nous avons ici. Cette montagne toute proche est trop belle dans cette lumière du soleil levant. Oui. Oh, je ne me lasse pas de la regarder. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi sur la montagne. Nous rejoindrons les autres disciples ce soir. Nous allons aller tout en haut, tout en haut. Pauvre de moi. Courage, Pierre. Nous sommes avec toi et tu peux y arriver. Allons en route. Mais où on va? En plus, il n'y a pas de maison sur cette montagne. Au sommet, il y a juste ces vieilles forteresses. Et tu vas aller prêcher là-bas? Mais non, c'est pas de ce côté-là que nous allons. Tu le vois bien. Je vais prier le Père du ciel, être uni à lui. Et comme je vous aime, je vous veux aussi près de moi. Mais Seigneur, on ne peut pas marcher un peu plus doucement. Pierre, au rendez-vous avec le bon Dieu, il faut toujours se rendre rapidement. Allez, courage Simon-Pierre. Là-haut, on pourra se reposer. Oh, regardez. D'ici, la vue est magnifique. Eh bien, nous sommes arrivés d'ailleurs. Reposez-vous ici, mes amis. Moi, je vais aller là-bas pour prier. Ah, tu vois, Pierre, on est arrivé et tu peux te reposer maintenant. Et tu peux être fier parce que tu es arrivé tout seul. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai eu chaud! Ah, je vais me mettre ici un peu à l'ombre, je vais me rafraîchir. Je pense que je vais m'étendre un peu sur l'herbe. Oh, je crois qu'on va tous dormir un petit peu, tu sais. Maître, maître. Oh, Mais on dirait qu'il est en extase. Qu'est-ce qu'il peut bien voir? oh là là. Maître, écoute-moi, il est bon qu'on soit ici. Je vais faire 3 tentes avec les autres. Si tu veux, on va rester ici et puis nous, on va vous servir avec chacun votre tente. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le.
c'est bon. Levez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Oh, Allez, debout les gars. C'est moi, je vous le commande. Mais, maître, comment on va pouvoir vivre auprès de toi maintenant? On a vu ta gloire. Et comment comment nous allons faire pour vivre parmi les autres hommes? Maintenant, on a même entendu la voix de Dieu. Maintenant que vous avez vu ma gloire, vous comprendrez mieux ce qui va se passer bientôt, quand le Fils de l'homme sera mis à mort. En souvenir de cette heure, soyez forts et fidèles. Mais ne parlez pas maintenant de ce que vous avez vu à personne, pas même à vos compagnons. Quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts et retourné dans la gloire de son Père, alors vous parlerez. Ressusciter les morts? Tu entends ça, Jacques? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? alors là, tu me poses une colle, hein? Et toi, Jean, tu y comprends quelque chose? Oh, je ne comprends pas tout, mais j'ai très peur quand je l'entends parler de la mort du Fils de l'homme. Et je suis si triste. Tu vois, Jésus, tu as parlé de la mort. Et hop, nous, toute notre joie est finie. Mais pourquoi cette vision seulement pour nous trois? C'était pas bien de la donner à tous, cette vision de ta gloire? C'est justement parce que quand je vous parle de mort et de souffrance, vous êtes tout effrayés. Alors c'est pour cela que je vous suis apparu transfiguré, tout enveloppé de la gloire du Père, c'est-à-dire de la puissance d'amour de mon Père. Cette gloire que vous avez vue doit vous encourager, vous fortifier, pour que vous ne perdiez pas confiance quand vous me verrez sur la croix. Rappelez-vous tout cela pour le dire en son temps. Avez-vous compris? Oh oui, Seigneur, il n'est pas possible d'oublier, et ce serait inutile de le raconter, il dirait que nous sommes fous, ou bien menteurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les enfants, vous avez des questions? Ben, moi j'ai pas trop compris pourquoi Jésus il est plein de lumière, Alors, spécialement à ce moment-là. Jésus, il est plein de lumière, spécialement à ce moment-là, c'est comme il explique à ses disciples. Il leur a dit qu'il allait bientôt souffrir et mourir à Jérusalem. Et du coup, les apôtres, ils sont tout effrayés. Eh bien, pour leur montrer que la souffrance et la mort, c'est pas la fin, il leur apparaît comme s'il était déjà au ciel. La transfiguration, c'est comme s'il était déjà ressuscité, comme s'il était déjà au ciel. Du coup, dans le cœur des apôtres, ils peuvent se rassurer en se disant que peut-être que la mort de Jésus, c'est pas la fin, que peut-être il y aura quelque chose de plus grand et de plus beau après. Oh, c'est quand même dingue ce qu'ils ont vu. C'est comme s'ils avaient vu le ciel alors. Exactement. Le jour de la transfiguration, le ciel s'est en quelque sorte ouvert et les apôtres, ils ont pu voir un petit peu, ce qu'est la gloire et la lumière du ciel. Et surtout, on a entendu la voix du Père. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle a dit, la voix du Père, ce que le Père nous a dit? Il a dit, je crois, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Exactement. Eh bien, c'est en écoutant Jésus que progressivement, on accueille la lumière de Dieu dans notre vie. C'est en l'écoutant, en regardant ce qu'il fait, en vivant comme lui, alors notre vie elle devient lumineuse, tout doucement, comme la sienne. Vous savez, comme on dit de quelqu'un qu'il est rayonnant de bonté. Il y a tellement de douceur et d'amour dans sa vie que sa vie, elle est comme toute rayonnante. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je vois. Je trouve que mamie, elle est rayonnante de bonté. C'est vrai. Souvent, chez les vieilles personnes, il y a un rayon de bonté qui illumine leur cœur et leur visage. Alors, eh bien, nous aussi, cette semaine, on va essayer de bien écouter la voix de Jésus pour être rayonnant de la bonté du Père. Bon, eh ben, d'accord, on va essayer, hein, Augustin? Ouais, je veux bien. Une semaine à la fois. Bon dimanche, bonne semaine! Salut!